L'Union européenne affirme qu'elle tentera de sauver Radio Free Europe, Radio Liberty, mais elle a averti qu'il pourrait être difficile de remplacer le financement supprimé par le président américain Donald Trump. Le média financé par les États-Unis a été créé pour atteindre les populations vivant sous le communisme pendant la guerre froide et diffuse ses programmes en Iran, en Russie, en Biélorussie et en Ukraine, ravagés par la guerre, entre autres pays. Trump a signé vendredi un décret visant à démanteler l'Agence américaine pour les médias mondiaux ainsi que 6 autres agences fédérales, affirmant qu'il s'agissait d'une mesure visant à réduire la bureaucratie fédérale. Les subventions ont été supprimées pour Radio Free Europe, Radio Liberty et Radio Free Asia tandis que plus de 1300 employés de Voice of America ont été mis en congé. Le ministre tchèque des Affaires étrangères a exhorté les ministres de l'UE à envisager des solutions permettant aux services basés à Prague de continuer à fournir une couverture médiatique dans les pays où la liberté de la presse est interdite ou encore balbutiante. La chef de la politique étrangère de l'UE, Kaja Kallas, a reconnu que cela pourrait être un défi. Maintenant, la question pour nous est de savoir si nous pouvons intervenir avec notre propre financement pour combler le vide laissé par les États-Unis. La réponse à cette question est que ce n'est pas automatique, car nous avons de nombreuses organisations qui font la même demande. Le président et PDG de RFE-RL, Stephen Capu, a déclaré dans un communiqué que l'annulation des subventions, je cite, serait un cadeau énorme pour les ennemis de l'Amérique. Les journalistes de RFE-RL ont poursuivi leur travail lundi, avec des reportages publiés sur son site web.